à toutes et à tous. 15 petites questions, 15 petites réponses pour 1 million d'euros. Voilà ce que nous allons tenter d'offrir une nouvelle fois aujourd'hui pour la dernière émission de cette série. Comme le temps passe, on a passé toutes les fêtes ensemble, mais rassurez-vous, nous reviendrons bientôt. Avant de nous quitter, voici les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Jean-François de la Côte d'Or, Régine du Var, Gérald du Nord, Martine de Paris, Laurent de l'Orne, Cyprien des Hauts-de-Seine, Evelyne d'Ille-et-Vilaine, Philippe de Loire-Atlantique, Claudine de Paris, Didier de Seine-Saint-Denis. Un de ces candidats doit être sélectionné à l'issue d'une question que voici, la question de rapidité. Voulez-vous classer ces célèbres humoristes du plus jeune au plus âgé? A. Raymond DeVos, B. Michel Leb, C. Guy Bedos, D. Pierre Palmade. Alors, du plus jeune au moins jeune, classement à établir. Le plus jeune, je pense que vous serez d'accord avec nous tous, il s'agit de Pierre Palmade, D. Ensuite, Michel Leb, B. Puis C, Guy Bedos. Et enfin, notre maître à tous, Raymond DeVos, A. Attention, il y a quelques bonnes réponses, mais la plus rapide, c'est Martine. Bravo Martine. Vous avez l'air contente, hein? Bien sûr. Ah ben, ça n'est pas terminé, allons-y. En tout cas, vous avez l'air contente, Martine, d'être là. Infiniment ravie. Bon, écoutez, c'est bien, vous êtes parisienne, chance. Vous tenez un laboratoire de photos, c'est ça? Oui. Et vos enfants sont avec nous, Grégory et Jordan. Bonsoir les deux. Bonsoir. Alors, qui est qui? Un chemise jaune, tu t'appelles? Jordan. Bien, voilà, première bonne réponse. Deuxième réponse, Grégory Paris. J'ai gagné là aussi. C'est Valérie, votre petite sœur, qui vous a inscrite et du coup, elle est encore plus stressée que vous, hein? Infiniment. Quelle famille! Votre fils et vos fils ont tellement fait réviser que vous aviez l'impression de repasser votre bac. Hein? Tout à fait. Et vous avez fait un petit rêve prémonitoire aussi? Ouais. Que vous alliez? Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à la place numéro 4. Je me voyais là. 1, 2, 3, 4, c'était la place numéro 4. J'étais à la Et place qu'est-ce que vous avez rêvé d'autre après? d'être devant vous, là. Là, je rêve, je continue Certains mon rêve. disent que c'est un cauchemar, mais non. Non. C'est un rêve, Non, d'après c'est un notre rêve. candidat. Oui. Et vous avez rêvé que vous alliez très haut dans la pyramide ou pas, non? Regardez-là, cette pyramide. Allez, regardez-là, cette pyramide de 15 questions. La première vaut 200 €. On vient de passer le premier palier. Hop, on passe le second palier de 48 000. Nous voici à 1 million. 3 jokers, 50-50. Coup de fil et le vote du public. Martine, on sait pratiquement tout de vous. Je vais vous interroger très gentiment le plus longtemps possible et vous répondrez à mes questions. Voici avec Grégory, Jordan, Martine qui joue à qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. Comment appelle-t-on le nid où vivent les fourmis? Le fourbi, le fourre-tout, la fourmilière, la fournaise. Réponse C, la fourmilière. La bonne réponse, la fourmilière. Deuxième question pour 300 €, Martine. Quand le beurre n'est pas salé, on l'appelle beurre doux, beurre fade, beurre calme, beurre sage. On l'appelle beurre doux. On l'appelle beurre doux. Bonne réponse. 500 € avec cette question, Martine. Quel organe du corps humain porte le même nom qu'une des couleurs d'un jeu de cartes? Le foie, le cœur, le rein, l'estomac. Corps humain, jeu de cartes. Le cœur. Réponse B. Bien sûr, c'est le cœur, hein. On coupe à cœur. Quatrième question, Martine. Quand on bavarde avec un ami, on dit familièrement qu'on discute le bout de chou, le bout de gras, le bout de ficelle, le bout de chemin. On discute le bout. Si vous avez, je vous sens perdu là, n'hésitez pas à prendre un joker si vous êtes perdu. Il n'y a pas de fausse honte à prendre un joker dans les 5 premières. Au contraire, ça peut vous
Ça peut vous asseoir tranquillement. On va demander le public parce que... Bien sûr, allez. Vote du public. Allez, public. Allez, décontractez-vous, Martine. Quand on bavarde avec un ami, on dit familièrement qu'on discute le bout de A, chou, B, gras, C, ficelle, D, chemin. C'est maintenant qu'il faut voter, s'il vous plaît. Merci. « 83% discutent le bout de gras. » Que je suis bête. Comment? Je suis bête. Mais pas du tout, pas du tout. Bah, je vais suivre le public parce que... Ah, vous dites qu'on discute le bout de gras, alors? Le bout de gras B. C'est votre dernier mot? Oui. Ah, c'est la bonne réponse, on discute le bout de gras, bien sûr. Cinquième question pour le premier palier, les 1500 € promis. Décontractez-vous. Ah, maintenant que vous y êtes, donc il faut vraiment vous décontracter. Que vous soyez stressé avant, c'est normal, mais pas maintenant. À quelle célèbre actrice associe-t-on le refrain Pou pou pidou? Josiane Balasco, Whoopi Goldberg, Maria Pacôme, Marilyn Monroe. Pou pou pidou. Marilyn Monroe. Eh bien, voici le premier palier, c'est fait. 1500. Certains l'aiment chaude, Billy Wilder. Bien, alors maintenant, on commence les choses sérieuses, hein, s'il vous plaît. Hein, les enfants, Grégory, Jordan, on commence les choses sérieuses. Ouais. Question, pour 3 000 €. En décembre 2002, il y a quelques jours, laquelle de ces jeunes femmes a été élue Miss France? Miss Guadeloupe, Miss Aquitaine, Miss Franche-Comté, Miss Rhône-Alpes. Réponse... Je pense que c'est la Miss Guadeloupe. C'est la Miss Guadeloupe. Aquitaine. Miss Guadeloupe. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez regardé l'élection de Oui. naissance? Il y a une des Miss, je crois que c'est Miss Franche-Comté, elle n'était pas dans les dernières. Elle est venue me voir, elle m'a dit, écoutez, je vous adore, vous êtes formidable, vous me faites tellement penser à mon grand-père, elle m'a dit. Vous n'étiez pas content? Non. Miss France portait l'écharpe de Miss Guadeloupe. Bonne réponse. C'est Corinne. Corinne qui a 19 ans et qui est Miss Guadeloupe. 7e question. Quel nom donnait-on parfois à un brigand? Un brigand. Coupe-jambon, coupe-gorge, coupe-jarret, coupe-chou. Un brigand, hein? C'était un coupe-jambon, un coupe-gorge, un coupe-jarret ou un coupe-chou. Ah. Il vous reste 2 jokers. Coupe jambon et coupe chou quand même. Je pense pas. Coupe gorge, c'est plutôt un endroit malfamé. Coupe gorge. Peut-être coupe jarret. Coupe gorge. Attendez, vous m'implorez du regard, je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. Je peux simplement vous dire que si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez prendre un joker. Il vous en reste 2. Si vous êtes certaine, vous pouvez bien sûr répondre. C'est libre à vous. Et n'interprétez surtout pas ce que je dis, de grâce. Hein? Non. Non, non. Coupe. Ah là 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 là. Je prends un joker. Lequel voulez-vous? 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Pour aider Martine. Coupe jarret ou coupe chou? Coupe jarret, coupe jarret. C'est un nom ancien. Bon, je vais pour le C. Vous me dites donc? C, coupe jarret. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. La réponse était... Le coupe-gorge, vous l'avez bien dit, c'est un endroit, le coupe-gorge. Oui. Un endroit malfamé, on dirait on l'attire dans un coupe-gorge. Mais c'est pas l'homme, le coupe-gorge. Le brigand, c'est le coupe-jarret.
8e question pour vous, Martine. Elle vaut 12 000 €. Comment s'appelle l'hôtel que Claude François évoque dans Le téléphone pleure? Beau rivage, belle plage, bel alpage, bel orage. Alors, Claude François, j'aimais beaucoup. L'hôtel Beau Rivage. Ah, Beau Rivage. Aimes-tu la plage? C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah. Là, vous avez chanté la chanson. Allô, au revoir petite fille, au revoir monsieur. Le téléphone pleure, c'était à l'hôtel Beau Rivage. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Aimes-tu la plage? Il reste un joker, il reste 7 questions. Voici celle qui vaut 24 000 €, Martine. Qui est le personnage principal du film Les 400 coups de François Truffaut? Paul Denison, Pierre Daumier, Jean Duval, Antoine Doinel. Le personnage principal du film. C'est Jean-Pierre Léaud qui est le comédien. Alors, il est qui là, Jean-Pierre Léaud, dans les 4? C'est-à-dire, c'est son nom dans le, son nom dans le film. Les 400 coups, Truffaut. Le personnage principal des 400 coups. Les 400 coups de Truffaut. Truffaut. Ah, j'appelle un joker, là. J'appelle un joker. Ah oui, j'appelle un ami. Il faut que vous me disiez qui pour qu'on puisse... J'appelle Serge. Qui est un spécialiste en cinéma. Peut-être, mais il a une bonne culture. J'espère qu'il pourra me renseigner. Où est-il, Serge? Où habite-t-il? Un ami. Mais où est-il? Il est à Paris, dans la région parisienne, exactement, je pense. Bon, Serge, tout de suite. Donc, c'est vous qui lui ferez part de la question, n'est-ce pas? Les 400 coups. Serge? Oui. C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Serge. Bonsoir Jean-Pierre. Je vous appelle, je suis avec Martine Oui. et Grégory et Jordan, les enfants. Oui. Nous vous appelons pour une question qui vaut 24 000 €, Serge. Oui, c'est important. Ah, et ça dépend de vous en plus, hein. Oui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Eh bien, voici la question. Quel est le personnage principal du film Les 400 coups de François Truffaut? Paul Denison, Pierre Daumier, Jean Duval ou Antoine Doinel? Le nom dans le film. Paul Denison, Pierre Daumier, Jean Duval, Antoine Doinel. Dans les 400 coups de François Truffaut. Vite, il reste quelques secondes. Oui. 5 secondes. Les 400 coups de Truffaut. Je crois Vite. que... Vite. Je crois que c'est Daumier. Il a dit quelque chose sur la... Sur la fin. Je n'ai pas bien compris. Il a dit Daumier, il me semble. Vous n'avez plus de joker. Non. Néanmoins, vous avez déjà 12 000 €. 12 000. C'est-à-dire presque 80 000 francs. Vous pouvez partir avec cette somme, même si vous aviez rêvé plus. Maintenant, vous pouvez répondre l'un des 4, tenter 24 000 euros, pardonnez-moi, ou prendre le risque de retomber à 1 500. Ouais. Il n'y a que vous qui pouvez décider, Martine, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je suis joueuse ou pas, là? Voilà. Alors là, c'est vraiment au hasard, le plus total. 400 coups de Truffaut, ça me dit rien. Personnage principal du film. Un petit hasard. J'ai envie de jouer le hasard. Mais c'est vrai que c'est un petit peu aléatoire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le hasard peut bien faire les choses parfois? Il peut bien les faire ou il peut mal les faire. Ah oui, parce que là, c'est beaucoup. Là, il n'y a pas 50 solutions. Vous avez vrai ou vous avez faux. Ah oui, personnage principal, 400 coups. 400 coups. Je vais jouer quand même, j'ai envie de jouer. Vous allez jouer comme vous voulez. J'ai envie de jouer. J'ai pas envie de suivre Serge parce que Pierre Daumier ne me dit rien. Ah, donc il vous en resterait 3. Lequel des 3? Il me resterait 3. Il me resterait Paul, Jean, Antoine. J'ai envie de... Je sais pas pourquoi. Antoine Doinel. Alors, vous me dites. On dirait qu'Antoine Doinel me dit quelque chose.
Est-ce que je sais pas, il me fait un clin d'œil ce nom. Elle tente le coup, elle me regarde en disant il va faire quelque chose et il ne fait rien. Je ne peux rien vous dire. J'ai envie. Parce que j'ai envie de monter un petit peu et ça serait bien. Alors si vous avez envie de jouer, jouez. J'ai envie de dire Antoine Douanel. Je sais pas. Je suis arrivée là, je suis à l'aise là. C'est vrai que ça serait bête de partir, mais. Allez, Antoine Douanel, là. Allez, je tente. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pourquoi plus? D'abord, pourquoi vous n'avez pas suivi votre ami Serge? Non, le nom me disait rien, il avait trop d'hésitation. Parce que c'est quelqu'un qui est très perspicace et puis qui est très... il connaît tout. Mais alors, et là, pourquoi Antoine plus que Jean ou Paul? Je sais pas, il m'a fait un clin d'œil sur Antoine. Pardon? Ce nom m'a fait un clin d'œil. C'est pas moi, hein, c'est le nom. C'est le nom m'a fait un clin d'œil. Le personnage des 400 coups de François Truffaut, incarné par Jean-Pierre Léaud, c'est... Jean-Pierre, c'est pas vrai. Voilà, maintenant il faut me regarder. Antoine Douanel. Franchement, le hasard pur. Ah ouais, j'ai sacrément de la chance. Hein. Oh là 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 là. C'était pourtant bien mal parti. Hein. Le hasard pur et simple. Bah, je sais pas, ce nom m'a inspiré. Il frappe souvent à votre porte, le hasard? Non, mais ça allait avec Truffaut. Je sais pas. Oui, c'est vrai, François Truffaut, Antoine Douanel, ça va bien ensemble. Oh, vous moquez de moi. Je me moque pas de vous, mais je pense comme vous, je confirme ce que vous dites. Encore un petit effort, tout comme ça, pas plus grand, pour arriver à 48 000 euros. Question. Les Charles de Gaulle et les Catherine Deneuve sont des variétés de tulipe, muguet, rose, marguerite. Normalement. Imaginons que je vous offre un bouquet de Charles de Gaulle et de Catherine Deneuve, qu'est-ce que j'ai dans les bras? Écoutez, la logique veut qu'on donne souvent à des roses le nom de personnages célèbres. Bon, c'est la plus belle, c'est la reine des fleurs. La rose, pourquoi pas la rose Charles de Gaulle ou la rose Catherine Deneuve. Maintenant, est-ce que c'est pas un piège dans le sens où pourquoi pas les autres fleurs? Pourquoi les autres fleurs n'auraient pas tant d'honneur? Alors, une rose Charles de Gaulle, une tulipe Charles de Gaulle, ça ferait un peu Hollande. Muguet, il n'y aurait que le 1er mai. Marguerite, c'est gentil, Marguerite. J'opterais plus pour la rose, pour les roses. J'ai plus de joker, donc là je Vous vole. pouvez ou répondre ou partir. Hein. Je Donc peux là, partir. la configuration est la même. Hein. Ou vous répondez ou vous partez. Si vous répondez bien, vous passez à 48 000 euros. Si vous répondez mal, vous retombez à 1 500. Donc là... Ça, c'est la règle. Maintenant, c'est à vous de l'appliquer. Ils vont me tuer tous parce que je suis trop joueuse et ils vont me dire arrête, va-t'en. Je les connais, je les entends. Charles de Gaulle, Catherine Deneuve, les roses. Non, je pars sur mon idée principale. Enfin, ma première idée, j'aimerais partir sur les roses. Alors, vous me dites? Les roses. C'est votre dernier mot? Réponse C, les roses, c'est mon dernier mot. Alors, on vous a déjà offert 6 Charles de Gaulle? Ou 12 peut-être alors. C'est toujours impair les roses, hein, non? Oui. Rouge de préférence, si c'est 11, ardent. Oui. Les Charles de Gaulle et les Catherine Deneuve sont des variétés de fleurs. Oh. Et ce sont... Grégory, Jordan, détends-toi, ça va bien se passer. Des roses! Bonne réponse! Oui!
Ah bah dites-moi. Ah bah dites-moi. Ce sont des rosiers à grosses fleurs. Vous avez une sacrée chance. Hein. Merci, merci. Sacrée chance. Merci à vous. Vous ne devez de merci qu'à vous-même. Voici la 11e question, 72 000 €. Dans la fameuse bande dessinée, le bon calife Kisnogoud rêve de remplacer est Haroun El Poussa, El Pacha, El Massa, El Radza. Oula. La fameuse bande dessinée, le bon calife Isnogoud. Vous allez dans Isnogoud. Vous avez déjà lu Isnogoud? Ah, Isnogoud, ah oui, c'est... Isnogoud. Oui, ça ne s'écrit pas comme ça en anglais. Rêve de Ah non, remplacer... ça c'est le personnage. Ah, Hein. oui. Alors où je suis là À qui veut gagner des millions, c'est bonjour, bienvenue. Je m'appelle Jean-Pierre. Vous en êtes à 48 000. Donc si vous répondez mal, vous êtes quand même J'ai à 48 000. Tout à fait, oui. 48 Euros. 000, ça fait beaucoup. Ça fait 314 859, quoi qu'il arrive. La fameuse bande dessinée, je ne connais rien du tout là. Ah, ça me dit rien. Là. Rêve de remplacer Haroun. Le bon calife. Alors, la fameuse bande dessinée. Le bon calife rêve de remplacer. Non. Non. Le calife Kisnogoud rêve de remplacer. C'est Haroun El Poussah, El Pacha, El Massa ou El Radza. Haroun Haroun, le bon calife rêve de remplacer. Normalement, il veut remplacer le Pacha, peut-être. Poussa, Massa, Raza, ça veut rien dire, enfin pour moi. El Pacha, le Pacha, c'est quand même quelqu'un de haut placé, un Pacha. Le fameux bandit, le bon calife, il rêve de remplacer le Pacha, normalement. Ce serait, le Pacha, il va être à la tête du Pacha, enfin, remplacer un chef, il va remplacer le Pacha. On dira, c'est le grand, c'est celui qui est en haut de la hiérarchie. Soit je monte à 72 €. Soit vous restez où vous êtes. 48 000, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Je tente B, El Pacha. El Pacha, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. El Pacha, El Poussa, El Maza ou El Radza? La réponse dans quelques minutes, vous restez avec nous sur TF1. C'est l'heure d'une courte pause et ensuite nous connaîtrons le calife Kisnogoud rêve de remplacer avec Martine. A tout de suite, merci. Martine est accompagnée de ses fils Grégory et Jordan pour qui veut gagner des millions. Martine connaît beaucoup de choses et Martine a eu beaucoup de chance aussi, hein, il faut bien le reconnaître. Vous avez parfaitement utilisé vos 3 jokers, donc maintenant vous êtes toute seule pour aller plus haut. C'est ce que vous avez fait avec cette question. Dans la fameuse bande dessinée, le bon calife Kisnogoud rêve de remplacer, vous aviez le choix entre Haroun Poussa, El Pacha, El Massa ou El Radza. Vous avez choisi El Pacha en disant, dans votre logique, le Pacha, c'est le plus important. Mais ils sont tous les 4 califes. Hein. De toute façon, au hasard. De toute façon, au hasard. Sans conviction. La réponse était, et la réponse est, Haroun El Massa. El Poussa. Mais non, pourquoi j'ai dit El Massa? El Poussa. Moi, j'aurais perdu aussi. C'était El Poussa. Et c'est un calife débonnaire. Il accorde toute sa confiance à Isnogoud. Vous gagnez 48 000 €, ce qui est une somme magnifique, 314 859 francs. Bravo Martine. 48 000 €. Au revoir Martine. Bonne soirée. « 48 000 €, une nouvelle fois pour notre candidate. Vous êtes 9, vous êtes prêts, le clavier est là, les doigts en position d'attaque. Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces mots dans l'ordre alphabétique? A court, B court, C court, D court. Classement de ces mots court, dans l'ordre alphabétique. Et nous commençons par court, ensuite cours, ensuite course,
puis courte. Eh bien voilà, c'était le bon classement. Et il y a quelques bonnes réponses quand même. C'est Jean-François, le plus rapide. Voilà, lâchez-moi. Oh là là. Oh. Allons-y. Ah, vous êtes en pleine forme, hein, Jean-François. Hein. Il semble, oui. Vous avez de la poigne, j'ai laissé 3 doigts là. Ah, impeccable. Bon, vous avez 59 ans, vous êtes à la retraite. Alors ce jeu, pour vous, est une véritable aventure de famille. Tout à fait. Alors, écoutez, d'abord, c'est votre fille qui vous accompagne, Laurence. Bonsoir, Laurence. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien, Laurence? Tout va bien. Bon, c'est votre femme qui stresse à la maison. Oh là là. Oh là, comme ça en disant, mon Dieu. Bon, Anne-Sophie, votre petite fille, c'est elle qui a fait l'inscription. Bon, elle rêve que vous l'emmeniez en voyage, et pour mettre toutes les chances de votre côté, elle vous a offert un marron porte-bonheur. C'est quoi un marron porte-bonheur? Oh, c'est un marron d'Inde, les marrons du marronnier, le fruit du marronnier. Oui. Alors, elle Vous a l'avez une où, là, espèce- le marron dans la Dans ma poche? poche, je ne vais pas le montrer. D'accord. Je ferai pas. Faut pas le sortir. On ne dit rien. Pour l'instant, ça marche, le marron, hein, Il paraît. puisque vous êtes assis face à moi. Donc le marron est efficace. Pyramide des gains, pour voir un petit peu si le marron peut vous accompagner jusqu'à la 15e question. Quand vous jouez sur le net ou en regardant l'émission, vous allez à quel niveau à peu près? Je suis monté une fois à 100 000. Oui. C'est pareil, on est plus détendu, on est plus calme, on est dans une situation qui est tout autre qu'ici. Autrement, dans les émissions que j'ai pu suivre, 24-48. D'accord. 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Oui. Quelle était votre activité professionnelle avant la retraite? J'ai travaillé à la Poste où j'étais responsable de la caisse comptabilité et puis de la philatélie. Très bien. Voici donc Jean-François, accompagné de sa fille Laurence, qui joue avec nous à Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Les agents EDF passent régulièrement chez les gens pour relever le défi. Bonjour, je viens relever le défi. Les empreintes, les vitres, les compteurs. Jean-Pierre, je dirais la question D, le compteur. Le compteur, bonne réponse, bien sûr. Il passe pour relever le compteur. Deuxième question pour 300 €. En français, on peut conjuguer des verbes au temps de l'imparfait, l'incomplet, l'insuffisant, l'inégal. Ce serait plutôt la réponse A, l'imparfait. C'est la réponse A, l'imparfait. Question 3, elle vaut 500 €. Quel nom le fameux carillon de la ville de Londres porte-t-il? Big Billy, Big Bang, Big Ben, Big Bob. Oh, sans hésitation, Jean-Pierre, je dirais le Big Ben. C'est en Réponse effet C. Big Ben. Bonne réponse. C'est déjà la 4e question, elle vaut 800 €. Confier à quelqu'un la poursuite d'une entreprise, c'est passer l'éponge, passer le flambeau, passer le savon, passer la brosse à reluire. Passer l'éponge, ça serait pour effacer, donc ça n'est pas ça. La brosse à reluire, c'est pour plutôt complimenter. Donc je dirais passer la réponse B, passer le flambeau. Jean-Pierre. Passer le flambeau, bien sûr, on passe le flambeau. Eh bien, nous arrivons déjà au premier palier. Voulez-vous répondre à cette question? Jean-François, quelle couleur associe-t-on au roman policier? Rose, jaune, rouge, noir. Oh, je pense la réponse c'est D, noir. Eh bien, nous y voilà, 1500 €. Bravo. Il nous reste 10 questions pour atteindre le sommet de la pyramide, c'est-à-dire 1 million d'euros. Il vous reste les 3 jokers. Voici la question 6. Sorti au mois de décembre, le 2e film de la trilogie du Seigneur des Anneaux s'intitule Les 2 rois, les 2 tours, les 2 reines, les 2 fous. Écoutez, Jean-Pierre. Il est dans toutes les salles. Hein? Oui. Et là, malheureusement, j'ai un trou. Donc, je vais faire appel au public. D'accord, bien. Public de cinéphiles, prenez votre télécommande. Pour aider Jean-François, sorti en décembre, le 2e film de la trilogie du Seigneur des Anneaux s'intitule A, les 2 rois, B, les 2 tours, C, les 2 reines, D, les 2 fous. Voulez-vous voter dès maintenant, s'il vous plaît, merci.
82% de tours. Je pense que le public est connaisseur. Et je vais faire confiance au public. Donc, Jean-Pierre, je vais prendre la réponse B, les 2 tours. Laurence, vous avez voté la même chose ou pas? Vous n'avez pas voté? Non, Vous n'avez je ne voté. sais pas. Bon. Vous me dites donc les... Les 2 tours. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le deuxième film de la trilogie du Seigneur des Anneaux s'intitule Les 2 tours. Bravo. Le premier, c'était La Communauté de l'Anneau. Le Voilà. second, c'est Les 2 tours. Merci, public. Bravo. Bravo. 7e question. Laquelle de ces propositions désigne une danse pratiquée à l'époque de Louis XIV? Bleuet, fluet, menuet, brouet. Réponse A, bleuet, ça serait plutôt une fleur. Fluet, quelqu'un de plutôt malingre. Je ferais plutôt le menuet. Réponse C, menuet. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Cette danse pratiquée à l'époque de Louis XIV, c'était le menuet. Bonne réponse. Une danse de bal et de théâtre. Écoutez, vous avez 6 000 €. Voici la question qui vaut le double. Le phénomène climatique qui réchauffe le courant des côtes péruviennes a été baptisé El Pinto, El Pibe, El Santo, El Niño. Bien, Jean-Pierre, on en a parlé suffisamment dans les informations à TF1, entre autres. Je pense à la réponse D, El Niño. Ah, sans commentaire, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon. Le phénomène climatique qui réchauffe le courant des côtes péruviennes, c'est El Niño. Bonne réponse. Et le phénomène inverse était baptisé El Niña, qui refroidit le courant. Vous avez 12 000 € déjà. Quelle fortune. Ah non, attendez, 12 000 € en 5 minutes. C'est bien. C'est 80 000 francs en 5 minutes, c'est pas mal, hein? Je travaille 24 heures à ce... Ah ben, on pourrait travailler, bien sûr, même 48 si vous voulez. Ça va à la maison, ça stresse moins? Je parle à votre épouse parce que... 24 000 €, question. En juin 2002, le championnat de France de rugby est remporté par l'équipe de Toulouse, de Biarritz, de Montferrand, d'Agen. Quatre grandes équipes de rugby. Qui était champion de France? Oui. Là, je crois que... J'hésite, mais... Il vous reste 2 jokers. Oui, moi je vais prendre le 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses pour aider Jean-François? Merci. Alors, les Biarros ou les Agenais? De toute façon, je connais bien les Biarros, c'est une excellente équipe et je pense que ce sont eux qui sont champions de France 2002. Seulement Agen avait fait une très belle saison et... Pas facile. Et donc... Oh, je vais dire... Vous dites je vais dire réponse B, Biarritz. Biarritz. Ouais. C'est votre dernier mot? Oh, c'est mon dernier mot. Peu importe, on est là pour jouer. Oui, mais vous dites ils ont fait une bonne saison, mais ouais. Agen aussi. Agen aussi a été très bien, c'est deux équipes. J'aime bien Biarritz. Les 4 sont bien, vous le disiez au début. J'aime bien Biarritz. Mais le champion, c'est Biarritz. C'était la finale, 25 à 22. Ouais. 25-22. C'est pour Hein? ça. Ah oui, c'était une belle finale. Oui, c'était beau. Il vous reste le coup de fil et une question pour arriver au second palier. Question. Dans un aéroport, quel nom donne-t-on à la voie de circulation au sol des avions?
taxiway, carway, ferryway, busway. Alors là, je ne sais pas. Honnêtement, bon, ferry, je sais que ferry, c'est certainement les bateaux. Et c'est sur les aéroports. Oui. Les avions, pour aller à leur point d'envol, hein, prennent une route précise qui est un taxiway, un carway, un ferryway ou un busway. Bon, il a mis une piste pour décoller, j'aurais dit tout de suite piste, mais là, Oui, j'ai bien pas. sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais je vais appeler un ami. Un ami, je vais me servir de mon troisième joker. Qui pourrait vous aider à répondre à cette question? Ouais. Et je vais appeler Jean-Noël. Pourquoi lui? Oh, parce que c'est un monsieur qui s'intéresse à toutes sortes de choses, à l'histoire, à tout, et très grande culture. Et... On va voir, j'espère qu'il part en vacances en avion de temps en temps. Je crois qu'il a de bonnes connaissances, il a déjà fait des voyages. Allô? Jean-Noël, bonsoir. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Ah, Jean-Noël. bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Jean-François et Laurence. Oui? Nous avons besoin de vous pour atteindre le second palier de 48 000 €. C'est dire, hein, Ah oui? l'importance de votre intervention. Vous êtes Bon. prêt à aider Jean-François? Ben, je suis prêt, oui. Voici la question. Oui. Jean-Noël, dans un aéroport, quel nom donne-t-on à la voie de circulation au sol des avions? Taxiway, carway, ferryway ou busway? Alors, tu veux répéter, donc, dans un aéroport, Quel nom donne-t-on à la voie de circulation au sol des avions? voie de circulation au sol des avions, Taxiway, c'est taxiway, carway, carway, ferryway, ferryway busway. et busway. Vite, 5 secondes, vite. Vite. Là, on est sûr qu'il a bien entendu la question. Oui. Ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ben, ça fait rien. On va se lancer. Vous n'avez pas d'idée. Attendez, Je veux dire, mais je vais. j'ai vous une n'êtes pas petite obligé de vous idée. lancer. Non, non. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous lancer. Non. Dans un aéroport, quel nom donne-t-on à la voie de circulation au sol des avions? Taxiway, carway, ferryway, busway. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou partir avec vos 24 000 €. C'est-à-dire, puisque vous étiez au service comptabilité, ça fait en francs? Oh, ça fait pas mal d'argent, ça En fait effet. 140 et quelques. Oui, ça Pas fait, tout à ça fait 157 430. Ou tentez le coup. Si c'est pas la bonne réponse, vous retombez à 1500. Si c'est la bonne, vous passez à 48 000 et là, on est sauvé. Alors, qu'est-ce que... Écoutez, Jean-Pierre, j'aurais aimé continuer, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que. Vous n'avez là, pas une petite... mais j'aurais une petite idée parce que. Donnez-moi la petite idée pour la que je petite sache. idée. Le taxiway, c'est quelqu'un qui emmène quelque chose. Donc là, apparemment, c'est un avion qui se dirige sur une piste. Le carway, le busway, on a une compagnie qui s'appelle Buzz. Donc j'aurais pu dire, ça me fait. Carway, je crois que j'aurais peut-être pris taxiway, mais sans êtes- conviction. Vous êtes joueur ou pas en temps... En temps normal, je suis joueur, mais là. Il est où le marron? Parce que Dans la poche du je rappelle vêtement. que Jean-François a un marron porte-bonheur de sa fille. Il est où le marron? Dans la poche du Touchez un coup de vêtement marron qui pour voir, allez-y, il est où? Voilà. Mais Et lancez-vous, puisque... Une des quatre. une des quatre, oui. Oui, on ne pourrait pas faire l'inverse. Vous répondez à ma place et je vous Moi, pose je la crois que je question. connais la réponse. Pour une fois, je connais rien à rien. Mais là, un coup de bol, comme je vais souvent en avion, applaudir l'Olympique de Marseille, à Marseille, Champion d'automne. champion d'automne, mais... Oui, et puis je crois qu'ils deviendront même champions de France. Oui, c'est exact. Ah, oui. bah, Pourquoi oui, vous savez sans ça, vous, problème. déjà? Une intuition. Une intuition. Une intuition. Alors, est-ce que vous en avez une? Là, elle est bonne, la vôtre intuition pour le foot. Est-ce que vous en avez une pour la question? Ben oui, je vous dis, j'avais la réponse A, mais. Alors, Ah, vous êtes dur. Hein. Bon. Allez, réponse A, taxiway. c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Tant pis si on chute. Et vous croyez que le simple fait de toucher un marron, ça suffit? Pas toujours, non? Ferryway, c'est pas ça, on est d'accord. Busway, non. Mais carway, Jean-François, carway, c'est pas ça du tout, c'est taxiway!
Oui, là, C'est ma tournée. ce sera la mienne après. Merci Jean-Pierre. beaucoup. Vous avez 48 000 euros, Jean-François. 48 000 euros. Vous avez compris, hein, les marrons? Utile. Question 11 à 72 000. En 1888, le peintre Vincent van Gogh s'est mutilé l'oreille, après une dispute. Mais avec qui? Avec Claude Monet, avec Paul Cézanne, avec Paul Gauguin, avec Henri Matisse. Et là, pas de risque. Quatre grands peintres. Je vous le confirme. Une exposition il n'y a pas très longtemps, on parlait de Matisse. Je vous le confirme aussi. Là aussi, j'hésiterais entre Cézanne et Gauguin. Entre qui et qui? Cézanne et Gauguin. Bon. Je vous rappelle que vous ne risquez rien, là. Non, mais je crois que Claude Monet... Écoutez, Jean-Pierre, je dirais à tout hasard, et parce que c'est la première réponse B, Paul Cézanne. Paul Cézanne. C'est votre dernier mot. Ah, c'est mon dernier mot. Vous hésitiez entre Cézanne et Gauguin, en fait. Oui, Hein. oui. Mais ça se trouve, c'est peut-être ni l'un ni l'autre. De toute façon, maintenant que vous avez 48 000... Ah oui. Hein. Mais 72, c'est pas mal non plus. Van Gogh s'est disputé avec... C'était l'autre. C'était Paul Gauguin. Oui, j'ai hésité. C'était Paul Gauguin. Écoutez, Gauguin était venu rejoindre Van Gogh à Arles, hein, et leur dispute incessante aboutiront à une crise de Van Gogh. Vous êtes un excellent candidat. Vous avez gagné 48 000 euros. Le public vous applaudit. C'est-à-dire 314 859 francs. Et c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Applaudissements pour notre candidat. Venez à côté de moi. Je vous félicite. Moi-même, merci. Et à très bientôt. Jean-Pierre. À Merci très bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci, au Vous revoir. pouvez, bien entendu, continuer à jouer avec nous, à vous entraîner sur tf1.fr. Merci à toutes et à tous de votre grande fidélité. Très bientôt, nous reviendrons pour Qui veut gagner des millions. Et pour ce qui me concerne, je vous invite à un nouveau rendez-vous à 18h10, Zone Rouge sur TF1, dès lundi. Bonsoir, merci et encore une fois, bonne année.